Bonjour à tous, comment vous allez ? Est-ce que vous avez connu durant votre enfance les cartes Pokémon ? Même si de mon côté j'ai été beaucoup plus marquée par les cartes Magic, j'ai tout de même été très intéressée par la licence Pokémon comme beaucoup et donc les cartes Pokémon. Avec mon copain, Bonjour. on va avoir pour objectif de créer 2 cartes Pokémon d'une lignée de Fakemon créées spécialement pour l'occasion. Vous avez envie de savoir comment on s'y est pris ? Eh ben c'est parti, on y va. On va commencer par créer notre lignée de Fakemon. Mais par où commencer ? À titre personnel, mes types préférés sont le type spectre, le type poison et le type eau aussi. Et j'aime bien le type plante. Ouais, j'ai pas mal de types Pokémon préférés. Parmi ces 4-là, je vais donc en choisir 2 et je vais commencer par le type poison qui est vraiment un type que j'adore. Il y a beaucoup de Pokémon dans les types poison que j'aime et on va pouvoir faire un Pokémon dangereux qui peut tuer. Donc tout de suite, je pense que ça m'intéresse. J'ai envie que notre Fakemon ait un double type, afin d'avoir plusieurs éléments sur lesquels jouer et m'amuser. Je vais donc choisir le type eau pour sa variété. Il y a énormément de choses à faire et je pense que ça pourrait vraiment être un élément intéressant. Maintenant qu'on a choisi le type de notre Fakemon, il va falloir créer son design. Et pour ça, je vais chercher de l'inspiration dans notre magnifique monde réel. Je vais chercher des références de créatures qui sont empoisonnées. Je suis passé par énormément de choses, comme les scorpions, les araignées, ce genre de choses. Au final, je me suis arrêtée sur le serpent, parce que déjà c'est un animal que j'aime beaucoup. Il y a énormément de Pokémon serpents également que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne base pour notre Fakemon. Vous devez vous douter que les serpents qui empoisonnent, il en existe quelques-uns. Vraiment pas beaucoup. Je vais donc avoir pas mal de choix niveau inspiration. Au final, j'ai choisi de m'inspirer du serpent tricot rayé, qui est un serpent empoisonné qui peut également nager, ce qui est parfait pour notre double type au poison. Je ne vais pas complètement le copier, mais ça va être ma base pour la suite de notre travail, histoire d'avoir quelque chose sur lequel jouer. Maintenant que nous savons quel est notre type et nos inspirations, je vais créer un moodboard pour rassembler tout ça, histoire de ne pas me perdre avec plein d'images en même temps. Un moodboard, ça a pour principe de rassembler plein d'images, de textes et d'inspirations au même endroit, histoire que ce soit plus clair et de faire une image un petit peu jolie. Je l'ai fait rapidement et je vais vous la montrer et la mettre sur le côté, comme ça, je serai sûr de ne rien oublier. J'y ai également mis quelques couleurs, même si ce seront peut-être pas les couleurs définitives. J'y ai mis d'ailleurs des cartes Pokémon également, pour pouvoir avoir l'inspiration pour les illustrations, car il existe plusieurs types d'illustrations pour les cartes Pokémon et du coup, le fait de les avoir sous les yeux, ça va me permettre d'essayer de faire un style qui s'en rapproche, même si je vais rester dans mon style à moi. Commençons par la première évolution de notre Fakemon, car oui, notre Pokémon aura 2 évolutions différentes, un peu comme beaucoup de Pokémon serpents. Je pourrais citer Arbok par exemple. Je trouve que 3 évolutions, ça le faisait pas trop, me demandez pas pourquoi, mais j'avais envie qu'il en ait 2, donc il en aura 2. Le croquis, je l'ai fait de mon côté, j'ai fait pas mal de recherches que je vous mets du coup actuellement à l'écran. Je fais mes croquis au traditionnel, c'est plus simple pour moi, ça me paraît plus naturel. Et du coup, on va directement passer au speed draw, histoire que je puisse vous parler tranquillement et que je vous explique comment est-ce que j'en suis venu à faire ce visuel. J'en ai fait plusieurs et au final je me suis arrêtée sur celle-ci que je trouvais assez rigolote. Vous pouvez voir qu'à l'ancrage je lui ai allongé le crâne, je lui ai vachement allongé le museau si je peux dire ça comme ça, parce que je trouvais que ça rendait mieux tout simplement. J'ai vraiment essayé de m'inspirer des cartes Pokémon, c'est pour ça que j'ai un style très cartoony là-dessus. C'est parce que vraiment genre je voulais pas faire... je voulais pas avoir l'impression que c'était pas un vrai Pokémon, vous voyez, même si je fais pas partie de la licence Pokémon officielle, du coup ça sera un petit peu... on sera toujours cette impression, mais je voulais vraiment essayer de rendre ce Pokémon, ce qui explique pourquoi je lui ai changé la forme de son crâne, etc. Au niveau des yeux, je les aime beaucoup parce que je lui ai fait des yeux très hypnotisants, je trouve, et je trouve que pour un serpent, c'est parfait. J'ai décidé de lui mettre une collerette sur le dos parce que je trouve ça super classe et que du coup j'aime bien. Et je lui ai également fait des petits pics sur le dos parce que ça me fait penser aux pics empoisonnés et que je pense que c'est par là qu'il pourrait suinter son poison. Là où j'ai le plus de doutes concernant ce Fakemon, vu que maintenant j'ai un petit peu de recul, c'est au niveau des crocs. Je pense que ça fait peut-être pas très Pokémon, même si moi je trouve ça plus logique. Donc je dois avouer que j'ai pris le pas sur la logique et je lui ai mis des crocs de ce style-là. Je lui ai également mis des ouïes sur le côté,
parce que ça me paraissait sympa, moi j'aimais bien. Et le bout de sa queue, je lui ai fait une queue un peu comme si c'était une queue bifide, ouais, parce que les serpents ont une langue bifide et ils ont une langue qui se sépare en deux. Et ben j'ai fait pareil avec sa queue. Voilà, du coup, pour garder cette référence-là, je lui ai fait une queue bifide, qu'on va garder avec son évolution finale, bien sûr. Et je lui ai gardé les rayures parce que notre inspiration de départ avait des rayures, donc ça, je l'ai laissé. Pour parler des couleurs, c'est là où j'ai eu le plus de problèmes, parce que j'ai fait pas mal de tests. Je vous ai même fait une story Instagram, il me semble, pour vous demander votre avis. Je le fais souvent ça, d'ailleurs, de vous demander en story Instagram vos conseils par rapport aux couleurs que je fais, parce qu'il y a plein de fois où j'ai du mal à me décider. Mais j'ai vraiment eu pas mal de difficultés à choisir. En fait, j'avais deux, soit je le faisais très clair, soit je le faisais bleu, soit je le faisais très foncé. Au final, je suis partie sur une couleur foncée avec le bas de la bouche foncé aussi, parce que je trouvais ça joli, je trouvais vraiment ça sympa. Et je voulais qu'il reste violet. Je voulais vraiment le faire violet pour garder ce côté empoisonné et mettre cette petite touche de bleu quand même qui me rappelait le type O. Alors j'aurais pu très bien partir sur du rouge, hein, c'est pas parce que c'est un Pokémon poison que s'il est forcé d'être violet, mais j'avais cette idée en tête, voilà. En plus, on pouvait lui faire les yeux orangés, ce qui contrastait, faisait une couleur opposée avec le violet, et ce qui était donc super intéressant. Et voilà, vous avez enfin notre petit Fakemon de terminé, et on va passer à son évolution. D'ailleurs, en ce qui concerne le fond, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de fond. Et ben c'est tout simplement parce que c'est mon copain qui va s'en occuper, il va s'occuper du fond de cette carte-là, notamment pour représenter le fait que sur certaines cartes, il n'y a pas le même style que sur deux cartes différentes, vous voyez. Je vous mettrai des exemples, mais il y a des fois où les cartes, ce sont limite des photographies de Pokémon fait en pâte à modeler, et du coup, bah, ça donne vraiment un style différent aux cartes, et on voulait reproduire ça. On va passer tout de suite à l'évolution de notre Fakemon. Pour son évolution, c'est la même chose, j'ai fait pas mal de croquis que je vous ai rapidement passé à l'écran. Ça m'a vraiment permis du coup de lui donner une pause. Là, je voulais vraiment lui donner une pause qui en jette, parce que pour moi, ce Fakemon là, c'est vraiment un Pokémon qui est dangereux, vous voyez. C'est vraiment le genre de Pokémon où il faut pas s'approcher. Et sa pré-évolution, c'est justement un Pokémon qui est encore gérable et qu'on essaye justement d'éviter qu'il se prolifère au maximum. Alors que quand ce Pokémon arrive à évoluer, là vraiment, faut s'en inquiéter et c'est dangereux. Voilà. Ça donne un peu l'idée de la personnalité de mon Fakemon, hein. J'ai fait quelque chose de dangereux, ce qui est vachement original. Et en ce qui concerne du coup les couleurs, je suis restée sur la même chose pour éviter de dénoter complètement, mais voilà, j'ai gardé les mêmes couleurs que j'ai adaptées à sa version plus adulte. Globalement, pour son évolution, je l'ai fait grandir. J'ai agrandi la collerette sur le dos, j'ai agrandi les crocs, j'ai vraiment fait en fait une grande poussée de croissance. Je lui ai pas rajouté énormément d'éléments parce que je trouvais qu'il était déjà assez complexe, donc je voulais éviter de le complexifier encore plus, vous voyez, et qu'on s'y perde. Il y avait pas mal de couleurs aussi, donc j'ai fait en sorte de me calmer un peu. Il y a juste son crâne qui a un peu changé, il y a également la forme de sa bouche, la forme de ses dents qui ont un poil bougé, mais c'est aussi parce qu'on est de face là. Je lui ai mis des petits pics sur la tête qu'il avait pas avant. Et ensuite, moi j'ai trouvé ça sympa et je me suis concentrée sur le fond. Donc pour moi, ce Fakemon là, il vit principalement sur les plages, ce qui explique pourquoi j'ai fait une plage. Et donc j'ai fait une plage avec la mer en fond, avec le reflet de la lune, tout ça, un peu stylé. J'ai tout fait au painting, donc vous pouvez voir l'avancée de mon painting au fur et à mesure. Je suis assez satisfaite, globalement, je suis contente de cette colo. Je trouve honnêtement, si je peux être honnête avec vous, que l'eau est pas encore exceptionnelle. J'ai essayé de l'améliorer, mais là, sur cette illustration, je trouve que l'eau n'est pas incroyable. Pour tout vous dire, j'ai plus de facilité à faire l'eau quand elle est en mouvement avec une énorme vague et tout, plutôt que quand elle est à plat, ce qui est quand même particulier. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai d'ailleurs fait le Pokémon de nuit, parce que je voulais vraiment que les reflets de la lumière se reflètent sur lui et que ça donne un super effet avec ses anneaux de couleur claire. Et bien c'est que ça commence à être pas mal. Au niveau du style d'ailleurs, j'ai voulu rester sur un style Pokémon. Vraiment, c'est pour ça que j'ai pas mis énormément de détails sur le Fakemon et sur le fond, parce que j'aurais pu en mettre encore plus. Mais je me suis ravisée parce que déjà, ça allait être imprimé en assez petit, ce qui fait qu'on n'allait pas forcément le voir. Et en plus, j'ai voulu rester dans cet effet un peu cartoon. Et je trouve que pour le coup, sur le Fakemon, c'est vraiment réussi. Je suis vraiment contente de la peau qu'il a et des reflets que j'ai fait, parce que je trouve que ça rend vraiment super bien. Et même le décor, ça a été assez long à faire, mais pour le coup, je suis assez contente. Je pense honnêtement que mes vagues font bizarre parce que j'ai pas mis, vous voyez, de mousse ou d'écume devant. J'ai pas mis d'écume à l'eau et je pense que c'est peut-être ça qui donne cet effet bizarre. En tout cas, si vous avez des conseils à me donner concernant les fonds en painting, vraiment n'hésitez pas. Et maintenant que notre illustration de Fakemon est terminée, on va pouvoir passer à la suite.
maintenant que nos Fakemon sont terminés, je laisse la place à mon copain pour la suite de nos cartes. On va parler de ceci, de sublime carte que j'ai fait pour ma petite amie. En préambule, j'aimerais préciser une chose. Comme la plupart des gens, j'adore les cartes Pokémon. J'adore les collectionner, les regarder, les apprécier les visuels. Mais comme la plupart des gens, je ne comprends pas les règles des jeux de cartes Pokémon. Exemple, pour faire ces cartes, je me suis basé sur celles de Arbok et de Cobra. Et ces fils de pute n'arrêtent pas de changer de type. Un coup ils sont plantes, un coup ils sont ténèbres, un coup ils sont psy, mais à aucun moment ils sont poison. Leur seul et unique type qu'ils ont dans le putain de jeu. L'explication vient du fait que le jeu de cartes est arrivé en même temps que les premiers jeux sur Game Boy, avec des règles légèrement différentes et plagiées sur Magic. Ce qui fait que, alors que le jeu suit une évolution technique jusqu'à ce que moi et ma copine découvrent le jeu et qu'on tombe amoureux de ses mécaniques, le jeu de cartes a suivi une trajectoire bien différente des cartes TGC. Cartes qui sont du coup incompréhensibles. Preuve en est, l'application Pokémon Pocket se concentre uniquement sur la collection de jeux. On peut certes effectivement jouer, mais seul 1% des joueurs qui ont compris les règles ou qui ont un petit peu d'intérêt l'ont fait. Du coup, j'ai légèrement changé quelque chose, dont les types. Je récupère pas mes emblettes de type sur apparemment Pokémon épée bouclier, mais je ne sais pas du tout à quel moment ces types apparaissent. La commu s'en sert souvent, je l'ai trouvé sur Reddit et DeviantArt, mais je ne sais pas du tout d'où ça vient. Pour avoir beaucoup torché les jeux d'aussi loin que je m'en souvienne, je ne sais vraiment pas du tout d'où ces logotypes sortent. Mais un, je les trouve plus jolis que les logos noirs dégueulasses des cartes. Et deux, il y a tous les types, ce qui fait que je vais pas me retrouver avec un Arbok plante, parce que pour l'amour de Dieu, il a jamais été plante. Les cartes Pokémon étant monotypes, je me suis dit que ce serait une manière d'en faire des cartes poison, tout simplement parce que ma source d'inspiration est un autre serpent de la première génération, Arbok. De plus, ça m'arrêtera du coup de faire des cartes variantes à celles-ci qui seront du coup de type eau. Et ça change du coup de ces saloperies de cartes Pokémon qui partent du principe que les Pokémon sont monotypes, comme le Léviator de type feu. Pour la couleur globale de la carte, j'aime beaucoup quand la couleur de la carte ne correspond pas à la couleur du type. Là, c'est pas un défaut du jeu de cartes, comme je n'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Là, c'est juste un choix personnel. J'aime bien quand j'ai une carte de type feu, qu'elle soit bleue. Mais là, comme ma copine m'a demandé de faire des cartes à peu près esthétiques et en rapport avec le jeu, déjà que je vais changer les emblèmes, je me suis dit que j'avais pas le tenter le diable, et du coup, j'ai mis du violet. Pour le fond, j'avais hésité à mettre un bruit de perlin, qui est du coup un algorithme mathématique qui permet du coup d'avoir des transitions et des effets de smooth beaucoup plus jolis. Le problème, c'est que le bruit de perlin, c'est vraiment beaucoup trop complexe et mathématique, et je m'étais juste contenté de l'agrandir et de la flouter, ce qui était dégueulasse. Du coup, j'ai remis un effet de béton habituel pour donner un peu de relief à la carte, que ce soit pas juste un bête bloc uniforme. Pour le visuel, je me suis juste concentré sur le Pokémon de base, c'est-à-dire que je l'ai mis avec un fond flou, histoire que l'intention soit concentrée sur le Fakemon et pas sur l'illustration de façon globale. J'ai également rajouté une ombre pour ajouter du réalisme. J'avais choisi initialement les attaques d'Arbok, je les avais trop construites, mais ça plaisait pas à ma copine qui a du coup décidé de les réécrire. Ce qui concerne la première attaque Regard Médusant, j'ai voulu la choisir parce que beaucoup de Pokémon qui utilisent le regard la possèdent. Et je trouve que c'est une attaque intéressante. Et en stratégie également, ça peut être utile. Bon oui, ce Pokémon ne sera jamais utilisé en stratégie, mais étant fan de stratégie Pokémon, ça m'a quand même intéressé d'utiliser des attaques utiles. Et la deuxième, Pic Toxique. Je pense que là, vous avez deviné, c'est parce que c'est un Pokémon qui a des pics sur le dos et qui, du coup, est très empoisonné et très toxique, comme je vous l'ai dit dans la petite description juste avant. Je trouvais donc cela intéressant d'utiliser ces deux attaques. Concernant la description du Pokémon inscrit en bas de la carte, j'ai fait un texte qui rapporte exactement ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire un Pokémon serpent très toxique qui est interdit sur certaines plages à cause justement de sa toxicité, et qui est chassé pour éviter qu'il se transforme en son évolution supérieure qui est, elle, encore plus dangereuse que la précédente. Concernant l'apparence des cartes, parmi toutes les cartes, j'ai choisi de reproduire celle d'Alola, donc pas exactement, mais parce que je trouvais que c'était la plus simple à reproduire, avec du coup ces carrés blancs caractéristiques qui dénotent un peu de la carte, un survol. La seconde carte, du coup, respecte la base de la première, parce que si je veux en faire une variante de type O, ce serait con que l'évolution passe de type O, avec du coup les mêmes logos titres, et là j'ai directement utilisé du béton texturé pour donner du relief à la carte, à ceci près que je l'ai inversé, histoire que ce soit pas juste un bête copier-coller. Sur la carte d'Hydranium, on peut déjà noter que j'ai oublié de mettre la sous-évolution en dessous du niveau 1, qui est un peu l'une des règles tacites du jeu Pokémon. Et surtout l'illustration. L'illustration du coup a été faite par ma copine spécifiquement pour la carte. À un détail près, elle n'a pas noté correctement les résolutions de la carte, ce qui fait que j'ai été obligé de cropper dans l'image, ce qui fait un rendu dont je suis pas spécialement fier. Concernant les attaques, elles ont également été choisies par ma copine. Je préciserai juste que c'est moi qui ai fait en sorte qu'il y ait des types O dans cette attaque hydrocanon, qui est normalement de type normal. Parce que vraiment, le choix des types du jeu de cartes n'a vraiment mais aucun sens. Pour les attaques, j'ai du coup choisi en premier Hydrocanon parce que, étant donné que c'est un Pokémon de type eau, ça nous paraissait logique que le Pokémon ait une attaque eau. Et on a mis cette capacité de type eau dans le jeu parce que pour nous, ça ne fait aucun sens que l'attaque soit de type normal. Et pour la deuxième attaque, je voulais mettre une attaque poison, et vu que ce Pokémon c'est un Pokémon serpent qui a de grands crochets, j'ai choisi Crochet Venin. C'est pas l'attaque la plus puissante d'un point de vue stratégie, mais d'un point de vue réalisme, je trouvais que ça rendait super bien.
Concernant la description Pokédex d'Hydranure, j'ai choisi de faire une parodie de la description de Pikachu dans les premiers jeux Pokémon, à savoir une souris électrique qui peut terrasser un éléphant adulte. Les cartes existent pour l'instant en seulement 2 exemplaires que j'ai offert à ma copine, et il y aura peut-être, je verrai, une réédition d'Hydranure en corrigé. La question étant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de offrir la même carte juste avec un PNG en plus? Je ne sais pas. Et après tout ce travail, boum, voici nos cartes. Je vous présente le résultat final du coup des cartes Pokémon imprimées et plastifiées. Je vais vous les montrer de plus près, mais voilà, on est vraiment super satisfait du travail et on espère du coup que la vidéo vous a plu. Parce que bon, le montage ça a été une galère, vous avez même pas idée. Cette vidéo en fait elle est préparée depuis très longtemps, mais je l'ai pas forcément sortie tout de suite parce que j'avais des soucis de montage. Et on a super bien travaillé à deux. Au niveau de l'illustration, je suis vraiment contente parce que comme je vous l'avais dit, les illustrations, j'ai pas fait trop de détails, notamment sur celle-ci parce que j'avais peur que ça rende pas bien à cause des détails. Au final vraiment c'est les détails parfaits, c'est-à-dire que plus de détails ça servait à rien parce qu'on les aurait pas vu, parce que c'est quand même assez petit, hein. Si vous avez jamais eu de carte Pokémon, vous voyez, c'est même pas la taille de mes doigts, donc c'est vraiment... les illustrations sont en assez petits et elles rendent méga bien. J'ai une petite préférence pour l'illustration de Cyanide, peut-être, parce qu'on voit vraiment bien le Pokémon, il est bien mis en avant, et au niveau d'Hydranure, je l'aime aussi, mais il y a pas du tout la même ambiance sur les 2 cartes. Et j'aime bien également l'ambiance jour et nuit, le fait qu'on passe en nuit en passant à Hydranure, je trouvais que ça rendait vraiment bien. En tout cas, je vais terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez qu'on fasse d'autres cartes Pokémon ensemble, n'hésitez pas. Hein. On adore créer des Pokémon et on adore la licence Pokémon. Donc si vous voulez qu'on recrée des cartes, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire, par exemple de Pokémon ou de type qu'on pourrait faire. Ce serait intéressant que vous nous imposiez un type pour la prochaine fois, histoire qu'on sorte de notre zone de confort. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement un sketchbook tour. Bye!